Paris sportif, le meilleur des cotes, paiement rapide, pour me que fiable. Paris sportif. Salut les amis et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du journal consacré aux performances des Lions dans les différents championnats européens ce week-end. On commence par la Turquie où des internationaux sénégalais se sont illustrés ce week-end. Ce fut le cas lors du choc au sommet de la Super League entre Galatasaray et Kasım Paşa. Lors de cette rencontre largement remportée par le champion en titre Galatasaray sur le score de 4-1, Mbaye Diagne et Pape Alioune Ndiaye ont tous les deux brillé. Badou Ndiaye a d'abord délivré une passe décisive à la 58e minute pour le deuxième but des Stambouliotes avant que Mbaye Diagne ne réduise la marque à la 76e sur penalty, inscrivant par la même occasion son 7e but de la saison. Diafra Sakho, lui, connaît un début de saison tout simplement parfait avec son nouveau club de Bursaspor. Après avoir ouvert son compteur but dès ses débuts face au Beşiktaş Istanbul, l'ancien joueur de West Ham a inscrit son deuxième but en Super League lors du match nul 1 but partout de Bursaspor sur la pelouse du promu Rizespor d'Arma Traoré qui n'a pas pris part à cette rencontre. En Première Ligue, Liverpool de Sadio Mané a enregistré sa 5e victoire en 5 matchs de championnat en allant s'imposer à Wembley face aux Spurs de Tottenham sur le score de 2-1. L'international sénégalais n'a pas marqué lors de cette rencontre, mais il est impliqué dans le deuxième but des Reds de Liverpool. En effet, à la 54e minute, son centre dévié par Eric Dyer se transforme en une passe décisive pour le Brésilien Roberto Firmino. Avec Idrissa Gana Gueye titulaire, les Toffees d'Everton se sont lourdement inclinés à domicile 3-1 face à West Ham d'Issa Diop. Bayo Marniès est quant à lui rentré à la 69e minute à la place du Turc Cenk Tosun. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté titulaire et Pape Ndiaye Souaré absent est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Huddersfield Town d'Adama Diakhaby rentré à la 68e minute. Avec cette victoire, les Eagles de Crystal Palace mettent ainsi fin à leur série noire de 3 défaites d'affilée. En Ligue 2 française, plusieurs internationaux sénégalais se sont illustrés ce week-end. Ce fut le cas de Yannick Gomis qui a planté son 4e but de la saison en championnat lors de la victoire 2-0 du Racing Club de Lens à domicile face au FC Sochaux. Le FC Metz doit en grande partie sa victoire à l'extérieur 3-1 face à l'AS Béziers à 2 attaquants sénégalais. Opanguet a d'abord ouvert le score à la 67e minute de jeu avant que l'intenable Abibou Diallo n'inscrive son 9e but de la saison à la 80e. Et pour boucler la boucle, il délivre une passe décisive qui permet à Emmanuel Rivière de conclure le spectacle. En Ligue 1 française, les Sénégalais se sont montrés peu actifs durant ce week-end, à l'image de Moussa Konaté en manque d'inspiration qui rate un penalty à la 87e minute lors de la défaite de son club amiéen face à Lille. En Italie, après s'être lourdement incliné sur la pelouse de la Sampdoria lors de la dernière journée de championnat, Kalidou Koulibaly et le Napoli ont rectifié le tir ce week-end en battant à domicile la Fiorentina sur le score d'1-0. Le défenseur sénégalais était titulaire lors de cette rencontre. L'Inter de Keita Baldé a concédé sa deuxième défaite de la saison 1-0 face à Parme. Auteur d'un match assez moyen, l'international sénégalais a été remplacé à la 46e minute par Mauro Icardi. Babacar Xhuma a quant à lui inscrit son deuxième but de la saison avec Sassuolo, mais son équipe s'est inclinée 2-1 à l'extérieur face à la Juventus de Turin. En Bundesliga, pour Salif Sané et le Schalke 04, c'est la descente aux enfers en ce début de saison. En effet, le club de Gelsenkirchen a concédé sa 3e défaite de suite ce week-end en allant s'incliner 2-1 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Le défenseur sénégalais était titulaire lors de ce match. Avec cette nouvelle défaite, son club Schalke 04 pointe désormais à la 17e place du championnat allemand. Au Danemark, Damdoy a marqué son 7e but de la saison avec le FC Copenhague, mais ce fut insuffisant pour empêcher la défaite des siens 3-1 sur la pelouse de Midtjylland. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Sénégalais en Europe. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos.